Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pas très long. Ça va être un mélange de structure et d'improvisation. On va voir pour tous ceux qui ont besoin de s'engager dans quelque chose, si c'est pour le pire ou pour le meilleur. Alors évidemment c'est une blague, mais pour voir un petit peu dans quelle direction ça vous amène. Donc, vous voyez, il y a l'oracle des miroirs, il y a un tarot, il y a le Queen of the Moon. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, ça va, peut-être que ça sera sentimental, peut-être que ça sera professionnel, pourquoi pas. Il y a peut-être pour certains des choix à faire. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Alors, je vais commencer par le tarot. On va prendre 3 cartes. Hop. Et on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller associer une carte à chacun des tas. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y en a qui ne se sentent pas concernés par ce genre de tirage. Il n'y a aucun souci. Vous passez votre chemin ou vous regardez par curiosité. Moi, je regarde souvent des tirages qui ne me concernent pas. Ça peut être sur des triangulaires, par exemple, ou histoire de voir un peu comment les personnes interprètent les cartes. Donc, faites comme ça résonne pour vous. Et on va aller tout de suite voir qu'est-ce qu'on a ici. Ici, l'impératrice et compromis, signature d'un contrat. Ici, j'ai l'impression qu'on est peut-être plus sur du professionnel. L'impératrice, évidemment, c'est une énergie bienveillante, maternante, d'abondance, mais c'est aussi la création. Donc ici, ça me parle plutôt de projet pro, où j'ai vraiment l'impression que ça s'adresse plutôt à des gens qui sont en attente de réponse professionnellement. Ça peut être, est-ce qu'une formation va être acceptée? Ça peut être, est-ce que mon projet va avancer comme je l'entends? Est-ce que je m'engage avec cette personne? Ici, on a une poignée de main, j'ai l'impression qu'il y a au moins un accord. Alors, c'est pas forcément un accord qui perdure dans le temps, mais par rapport à cette étape que vous souhaitez faire avancer, en tout cas ici, on a quelque chose de concret. Il y a la création avec l'impératrice, c'est une énergie positive, en plus c'est une belle énergie, celle de l'impératrice, et ici vous avez cette poignée de main qui marque un accord, donc vous vous engagez ici pour moi pour le meilleur. On aurait eu peut-être le diable, j'aurais dit, méfiez-vous du partenaire peut-être, ou vers quoi vous engagez, attention où vous mettez les pieds. Là, l'impératrice, c'est une belle énergie. Allez, on va prendre les deux autres, mais on viendra compléter. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse et la correspondance. Ici, j'ai l'impression que ça va s'adresser plutôt à des gens qui attendent un message. Ça peut être ici, alors ici, bizarrement, malgré correspondance où on a des outils du quotidien, téléphone, mail et tout ça, j'y vois plutôt quelque chose de sentimental en réalité. La grande prêtresse, c'est comme si vous attendiez d'avoir des nouvelles de quelqu'un, d'avoir un message, d'avoir des explications, et j'ai l'impression que ça va se concrétiser ici. Donc, est-ce que vous engagez pour le pire ou pour le meilleur? Ici, j'ai l'impression que c'est entre deux, parce que vous avez besoin d'y voir plus clair, justement. Alors, on viendra compléter avec d'autres cartes, mais j'ai l'impression que vous attendez justement des nouvelles pour pouvoir un petit peu trancher, aller essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, avec cette grande prêtresse qui représente le mystère, les choses cachées, l'inconscient. Mais ici, j'y vois plutôt quelque chose de l'ordre du sentimental ou de l'émotionnel, plutôt en lien avec les émotions avec la grande prêtresse. Il y a cette idée de connaissance ici, peut-être d'avoir besoin de savoir, de connaître, d'avoir plus d'informations, de connaître certaines choses avant de vous engager avec cette personne. Donc ici, si ça vous parle, wait and see, j'ai envie de vous dire. Attendez justement d'avoir eu des nouvelles, de voir un petit peu ce que la personne veut partager avec vous, veut vous dire pour faire vos choix et vous engager éventuellement avec cette personne, par exemple. Mais il y a des choses qui étaient cachées, il y avait des choses dont vous, peut-être pour lesquelles vous doutiez,
Vous aviez beaucoup de questions, vous n'aviez pas forcément de réponses. Donc ici, avec la grande prêtresse, je pense que vous allez finir par avoir du moins un semblant de réponse, mais du moins une discussion. Peut-être que vous êtes en pause, peut-être que vous êtes en rupture, et dans ce cas-là, vous allez, je pense, avoir des nouvelles. Alors, soit au téléphone, soit un texto, peu importe, mais vous aurez en face de vous quelqu'un qui essaye de réamorcer le contact. Voilà. Alors, je vais mettre en pause parce que mon téléphone me joue des tours. Donc, je vais sauvegarder ce que je viens de faire avant de continuer. Parce qu'aussi bien, il suffit que quelqu'un essaye de m'appeler. J'ai beau mettre en mode avion, je ne sais pas pourquoi ça me coupe tout. Donc, dans le doute... Alors, je coupe et je reprends, vous verrez que les cartes ne bougent pas. C'était juste la lumière que je réglais à nouveau. On va aller voir le troisième tas. Et on a le roi de coupe, donc là, plutôt sentimental, et la trahison. Donc là, pour le pire. Clairement, c'est lié à quelqu'un qui vous a trompé. Alors, pas trompé forcément un adultère, mais vous a menti. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez envie d'avancer sur le long terme, et cette personne, peut-être qu'elle n'était pas du tout dans cette énergie-là, elle voulait juste s'amuser. Donc, elle n'a pas été franche avec vous. C'est pas forcément une trahison avec une autre personne. Hein. La trahison, c'est très large en réalité. Hein. Et pour moi, le roi de coupe, ben, c'est quelqu'un un peu passif-agressif ici, puisqu'on a le sens un petit peu inversé. D'ailleurs, c'est un signe noir. Hein. Donc là, j'y vois plutôt le signe de quelqu'un qui a une énergie un peu sombre, hein, qui est un peu manipulateur, peut-être par rapport aux sentiments. Qui lui, enfin, il se laisse pas piéger par ses sentiments, il est toujours dans le contrôle, et en fait, vous avez quelqu'un en face de vous qui ne se dévoile jamais vraiment, et c'est pas ce dont vous avez besoin. Donc, peut-être que vous attendiez beaucoup de cette personne, et en fait, vous vous êtes senti trahi. C'est pas forcément un acte volontaire en se disant, voilà, je me fous de sa gueule, je l'utilise et puis je l'achèterai à la fin des vacances. Non, c'est pas ça que je vois, c'est plutôt quelqu'un qui vous s'est pas dévoilé à vous, qui vous a laissé un petit peu dans le flou, en se disant, bon, de toute façon, elle finira par se lasser d'elle-même, ou vous voyez, on ment un peu par omission, on ne dit pas vraiment les choses. Donc, vous vous êtes senti clairement ici trahi. Je vais prendre une carte de tarot pour chacun, et on va aller un petit peu compléter. Trois tas différents pour le coup. Hein. Ici, bah, pour le pire. Ici, à voir. Comme quoi, j'ai pas fait... J'ai tiré devant vous, vous avez bien... Et là, plutôt pro, des projets un peu dans le concret, quoi. Ça peut être financer un bien important, par exemple, aussi. On signe un accord avec la banque, ça peut être ça aussi. Hein. Un projet plutôt familial, bon, qui est personnel, mais qui n'est pas de l'ordre de l'aventure amoureuse, quoi. Allez, je vais prendre 3 cartes. Je vais les tirer tout de suite, comme ça, il n'y a pas d'état d'âme, de questions, elles sont là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ben ici, alors on a le 3 de denier. Donc c'est ce que je vous disais, ici c'est un peu le travail en équipe, donc ça vient un petit peu, j'ai l'impression que ça vient concrétiser finalement cette poignée de main. Le 3 de denier, c'est... pour moi, c'est ça, en fait. C'est réussir à travailler en équipe, avoir une relation constructive de travail, faire des efforts mutuels pour aller dans le bon sens et pour faire avancer des projets en cours. C'est avoir de bonnes relations. Donc ça vient finalement ici, on conforte vraiment la poignée de main, on conforte vraiment le domaine un petit peu de projet, le domaine du concret, ici avec les deniers, donc pas de souci. Ça correspond à ce premier cas de figure. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Bah, c'est ce que je vous disais. On n'aurait pas pu... Finalement, on n'aurait pas pu avoir mieux ici, parce que le 2 d'épée, c'est le dilemme. En fait, c'est aussi la contradiction, c'est le fait de ne pas savoir, de vouloir peut-être éviter les conflits. Donc finalement, bah oui, on attend le message pour voir un petit peu ce qu'on peut tirer de tout ça avant de prendre sa décision. Donc là, là encore, on a, on a vraiment la carte pour venir compléter... compléter ce tirage en particulier. Je cherche mes mots parce que
En ce moment, je dors pas, donc je suis un peu à l'ouest. Donc j'espère que vous m'excuserez, mais moi j'ai hâte qu'il refasse -10 et que je puisse sortir mes pulls à col roulé. Donc ici, bah oui, dilemme, le questionnement, on a besoin de, voilà, d'en savoir un peu plus, peut-être de communiquer un peu plus pour faire ses choix. C'est aussi la carte d'un choix, voilà, on ne sait pas quoi choisir, on est pris entre deux feux. Donc, bon, on va aller voir le dernier. Et ici, on a le 6 de denier. Et le 6 de denier, ben, normalement, c'est la générosité. Mais en fait, ici, ben, ça va être le sens inversé, évidemment. Et le sens inversé du 6 de denier, c'est se faire exploiter. Donc, être utilisé. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a le sentiment d'avoir été manipulé, qu'on l'ait utilisé. Vous voyez, donc ici, on pourrait mettre cette carte comme ça, même si moi je tire, je tire pas les cartes à l'envers, parce que ça comme je le dis souvent, ça me pique les yeux. Mais ça ne veut pas dire que je ne ressens pas le sens à l'envers. Et là, je ressens ce sens à l'envers. Ici, ça marque aussi quelqu'un qui donne et qui ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'il donne. Pour moi, donc vous avez peut-être donné beaucoup dans la relation, parce que j'y vois plutôt quelque chose de sentimental à cause du roi de coupe, mais vous donnez beaucoup, vous ne recevez rien, en fait. C'est comme s'il y avait un mur. Donc ici, c'est ce que je ressens, en fait. Quelqu'un qui donne beaucoup, qui est très généreux, mais en fait, il ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'il donne. Donc ici, c'est exactement ça. C'est ce que je vous disais, c'est plutôt pour le pire. Donc là, je conseillerais de lâcher l'affaire. Là-bas, attendez de voir ce qu'on a envie de vous dire. Et là, bah, il y a quelque chose de très positif. Du moins, il y a une étape à franchir qui est sur le bon rail. Donc voilà. Allez, je vais aller prendre une carte du Queen of the Moon pour chacun. Voilà. Je vais juste mettre un peu que vous le voyez. Allez, on va prendre déjà pour le premier. Et on a le soulagement, la libération un petit peu, si vous voulez. On est ouvert vraiment à ce qui se passe. Peut-être qu'on est soulagé parce qu'il y avait quelque chose aussi qui était bloqué depuis un moment. Et enfin, on peut franchir une étape supplémentaire, on peut franchir un palier. Et il y a cette envie vraiment d'avancer, d'aller de l'avant, voilà, de faire confiance aussi. Il y a cette idée de se libérer peut-être d'un poids qu'on avait parce qu'on se disait, merde, ça bouge pas, c'est bloqué depuis des plombes, j'y arrive pas. Et là, il y a cette idée de libération, de soulagement, voilà, on souffle, on peut souffler et aller à l'étape suivante. Donc ici, très bien. Allez, on continue. Tas numéro 2, le tas du dilemme. Fruition. Donc je pense que ça va aller plutôt vers le positif. Ici, il y a l'idée de récolter quelque chose qui va porter ses fruits. Alors en fait, ici, moi, ce que je ressens, c'est que quel que soit finalement ce qui se passe, votre choix, peut-être que vous allez vous dire, si vous êtes dans le sentimental, ben ouais, c'est pas quelqu'un pour moi finalement. Mais en fait, ça serait quand même bénéfique. Vous voyez, c'est ce que je veux vous dire. Ici, ça ne vous dit pas que ça penche d'un côté ou d'un autre, c'est que de toute façon, cette reprise de contact, elle va être bénéfique pour vous. Parce que peut-être que si vous étiez dans le flou, vous allez enfin avoir des réponses à vos questions et vous allez pouvoir avancer en toute connaissance de cause. Et puis, si finalement, bah, vous apercevez que c'est une histoire de malentendu complètement bête, peut-être que vous allez donner une chance à cette personne. Alors, c'est plutôt sentimental pour moi, mais bon, ça peut être aussi peut-être une amitié, une dispute avec un ami, une amie, c'est lié au cœur et aux émotions, si vous voulez, donc c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi une meilleure amie et qui vous êtes fâché, pourquoi pas. Mais c'est parti, j'ai l'impression d'un malentendu, en tout cas, voilà, il faut le prendre comme ça. Ici, par exemple, bah, elle s'explique, la personne vous dit des choses comme elle les a ressenties, vous dit le pourquoi du comment, bah, après vous dites est-ce que je peux encore lui faire confiance, bah, c'est votre choix, mais c'est voilà, vous y voyez plus clair. Et si vous décidez de ne pas donner suite avec cette personne, que ce soit sentimentale, amicale ou peu importe, bah, de toute façon ce sera bénéfique pour vous, parce que vous arrêterez de vous poser des questions, votre esprit sera libéré de ça. Donc il y aura cette idée de soulagement de toute façon à arriver. Allez, on va voir le dernier.
le changement. Ben là, au moins le message est clair. On vous dit passez à autre chose. Comme ça, prenez votre élan, fuyez, courage fuyons. Il faut lâcher l'affaire. Il faut passer à autre chose. Tourner la page, aller de l'avant et voilà. C'est pas quelqu'un pour vous, clairement. Hein, je peux pas vous dire mieux. C'est clairement pas quelqu'un pour vous. Allez, on va prendre une dernière carte. Je ne vais pas prendre les anges de l'amour, je vais prendre le lunologie pour avoir un petit message un peu sympa et puis on terminera là-dessus. Donc pareil, je vais prendre un petit conseil pour chacun et on va voir. Maintenez votre cap, lune fixe. Donc ici, on vous dit que bon, les choses vont dans le bon sens en fait. Hein, ça va dans la bonne direction. Voilà. Allez, deuxième. Hop. Les conclusions sont à portée de main. Je sais pas si les cartes se moquent de moi, mais bon. Ben oui, dès que vous aurez eu plus d'infos, vous pourrez tirer vos propres conclusions. Ici, vous voyez, c'est encore, on voit cette lune qui est encore masquée un petit peu par justement les arbres. Si vous avancez, que vous passez derrière les arbres, vous verrez la lune pleinement. Hein, c'est éclipse de pleine lune, donc pour l'instant, ben, oui, vous attendez d'avoir plus d'infos en fait. Donc ici, pareil. Une carte vraiment en adéquation avec le tirage. Et on va voir ce que ça nous dit pour la dernière. Vous êtes suffisamment bien. Alors ça, c'est intéressant. Parce que justement, ici, ça vient sans doute vous dire que vous êtes tout à fait capable d'entendre ce message, justement. Vous êtes suffisamment bien pour... affronter la difficulté, la prise de conscience. Hein. Mais je pense qu'au fond de vous, vous le saviez déjà, hein, quelque part. Vous saviez déjà que c'était pas une personne pour vous, vous saviez déjà qu'il y avait, vous vous sentiez un peu trahi, que vous donniez beaucoup, vous ne receviez pas grand-chose en retour. Donc, c'est pas une surprise, vous êtes suffisamment bien, ben, ça veut dire que quelque part au fond de vous, vous en aviez conscience déjà. Donc, il n'y aura pas d'effet de surprise. Hein. Ça vient juste conforter quelque chose que vous saviez déjà. Et finalement, de toute façon, ce changement hein, qu'on vous conseille, c'est pour votre bien hein, ici. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. J'ai pas fait un tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3, parce que finalement, les personnes peuvent être dans un projet pro, donc une partie pro, elles peuvent se poser une question par rapport à quelque chose au niveau familial ou avec une amie, et elles peuvent tout à fait être en galère sentimentalement. Donc ici, on est pour le meilleur, ici, on attend de voir, pour savoir si on donne suite ou pas, et finalement, ici, on est pour le pire. Donc le pire, bah, on vous dit changez, vous êtes suffisamment bien pour... voilà, ça ne va pas vous peser autant, peut-être que vous le pensiez, parce que au fond de vous, vous saviez déjà ce qu'il en était. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'ai beaucoup apprécié ce tirage. C'était assez marrant, c'était assez bluffant. Je pensais faire un petit tirage un peu tirage d'été comme ça. Et en fait, c'est assez bluffant parce que je trouve qu'ils sont vraiment, on a 3 tirages quand même assez cohérents là pour le coup. Hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Alors, je ne sais pas quand je publierai ce tirage, peut-être que j'en ferai un autre pour le milieu des vacances. Là, je suis en train d'essayer de programmer un petit peu les vidéos, donc peut-être qu'il sortira au milieu du mois d'août, peut-être qu'il sortira avant mon départ. Donc, si vous voyez que je ne réponds pas avec forcément tout de suite aux commentaires, ne vous étonnez pas, je les lirai, mais bah, je ne serai pas sur mon ordi si je suis en vacances, hein, donc voilà, donc vous étonnez pas, ça n'empêche pas que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Le soir, je prends mon téléphone, je regarde, je mets un petit cœur, voilà, je réponds s'il y a lieu de répondre, mais et puis de toute façon, moi je surveille les commentaires pour tous les messages à la con, hein. Les haters, les petites personnes aigries que j'ai bloquées, qui sont abonnées rien que pour avoir la joie de mettre un dislike ou des commentaires voilà, que vous ne voyez pas parce que les mots sont bloqués, mais voilà. Donc, tout dépendra quand elle sera programmée, mais en tout cas,
c'est un peu improvisé, finalement, comme tirage, et j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très sympa à faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous voulez revoir ce genre de tirage, un petit peu impromptu comme ça sur la chaîne. Et puis, j'en referai, il y a pas de souci. Peut-être avec d'autres jeux, d'ailleurs. Mais là, les jeux, je trouve ils étaient très parlants ensemble. Donc, à voir, affaire à suivre. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour le prochain tirage.